On me demande souvent est-ce que je devrais quitter mon taf, quitter mes études pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Si c'est une question que tu te poses aujourd'hui, t'es tombé sur la bonne vidéo parce qu'on va parler exactement de ça. Il y a à peu près un an, j'étais dans une situation similaire et j'ai plein de conseils à te donner. Donc ce qu'on va voir, je vais te faire un retour de ma propre expérience, ensuite te dire les choses que tu dois prendre en compte, les choses à considérer pour prendre la meilleure décision. Et après, je te passe en partie 3 mes conseils, ce que tu devrais faire selon moi aujourd'hui pour prendre la bonne décision et réussir à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Au niveau de mon retour d'expérience, pour te parler rapidement de moi, il y a à peu près donc un an, j'habitais à Barcelone pour valider mon Master 2 via un travail en temps plein, un CDI. Et bien que je m'étais dit par le passé, Lucas, c'est pas grave, tu finis tes études, après tu te lances dans l'entrepreneuriat, je pouvais pas m'empêcher chaque jour de me dire c'est vraiment de la merde. C'est pas fait pour toi, t'aimes pas le salariat et tu fais quelque chose tous les jours, donc 40 heures par semaine, c'est le cas, on travaille 40 heures par semaine en Espagne, tu fais quelque chose qui te déplaît, tu fais quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu as envie de faire. Et au bout du compte, j'ai pris la décision de quitter mon taf, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je gagne ma vie grâce à l'entrepreneuriat, je fais des choses qui me plaisent et je suis bien plus épanoui. Mais je suis arrivé à prendre cette décision en considérant beaucoup de choses et en faisant aussi des erreurs. C'est pour ça que j'ai pas mal de conseils à te donner aujourd'hui pour que tu prennes les bonnes décisions et que tu arrives à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Ce qu'il faut que tu considères dans un premier temps, il faut que tu te rendes compte qu'on est tous dans une situation qui est différente. Donc moi, je vais te donner des conseils, des principes, mais derrière, en fonction de tes obligations, de tes objectifs et de ta situation, il faut que tu appliques ces principes pour réussir à prendre la bonne décision. Alors, c'est une vidéo pour les gars qui sont soit dans un taf, soit dans leurs études et qui veulent quitter ce taf ou ces études pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais déjà, ces deux situations, elles sont très différentes. Quand tu es dans un taf, souvent tu mets plus de temps dans ton taf, ça te prend plus de temps et tu as des revenus. Le truc, c'est que ces revenus, parfois, ils te mettent dans une situation qui est trop confortable pour te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça, pour moi, qu'il y a plein de gens qui ont une vie de merde et qui passent 40 ans de leur vie à donner leur temps à un taf et faire des choses qui leur plaisent pas tant que ça, parce que c'est pas très agréable, mais c'est pas horrible non plus. C'est confortable. Et donc, pour certaines personnes, avoir ce revenu, ça va être un facteur limitant pour réussir à se lancer et réussir dans l'entrepreneuriat, parce que leur situation actuelle, elle n'est pas si mauvaise. À l'opposé, quand tu es dans tes études, en général, ça te demande moins de temps. Mais le problème, c'est que parfois, tu as même trop de temps et tu sais pas vraiment ce que tu devrais faire de tout ce temps libre. Et en plus de ça, il y a plein de gens qui se retrouvent dans leurs études et qui devraient même pas être en train de faire des études. Ça a été mon cas. Je me suis lancé après mon lycée dans des études supérieures parce que je savais pas quoi faire. Et en fin de compte, tu te retrouves à parfois éviter la question de qu'est-ce que je vais faire après mes études. Et c'est beaucoup plus confortable de rester dans ces quelques années d'études, de pas vraiment remettre en question le taf que tu n'as pas envie de faire qui suit tes études, et en fin de compte, ne pas vraiment aller dans la direction que tu as envie de prendre, qui est l'entrepreneuriat. La première grosse question à se poser et à considérer, c'est est-ce que tu es plus un gars qui va performer s'il brûle les bateaux, s'il est dos contre le mur et qu'il n'a pas le choix de réussir, ou est-ce que, avec ta situation actuelle, c'est mieux d'avoir un début de réussite, un début de revenu entrepreneurial pour ensuite faire la transition de quitter ton taf, quitter tes études et aller à fond dans cette chose que tu as commencé à développer. Donc, c'est une question que je t'invite à te poser et juste après, moi, je vais te donner ce que je te conseille de faire, ce que moi j'ai fait quand j'avais mon taf à Barcelone et qui a pas mal marché. La deuxième question qu'il faut que tu te poses, et ce qu'il faut que tu considères, c'est qu'est-ce que quitter mon taf ou quitter mes études me rapporterait, me donnerait en plus que je n'ai pas actuellement? Pourquoi est-ce que j'aurais envie de quitter mon taf, quitter mes études et me lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je peux pas dès maintenant déjà me lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que très souvent, quand je pose cette question de en fait, qu'est-ce que quitter ton taf, quitter les études te donnerait plus? La plupart des gens répondent le temps. Mais le temps, il y a de grandes chances que tu l'aies déjà. Et il faut faire attention, il y a plein de gens qui utilisent cette motivation de j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, de lancer un business, comme une excuse pour quitter leur taf ou leurs études qui leur déplaît. Donc il faut que tu arrives à distinguer les deux de est-ce que je suis pas en train d'un peu me bullshit de j'ai envie de quitter mon taf, quitter mes études, mais c'est juste parce que j'aime pas cette situation-là, mais en fin de compte, je pourrais déjà commencer à avancer vers avoir un business, vers développer un début de revenu entrepreneurial. Ça, pour moi, c'est les deux choses qu'il faut que tu considères. Il faut que tu te poses la question, est-ce que je suis quelqu'un qui a envie d'aller à fond dans quelque chose qui a besoin et qui performe le mieux quand il est sous pression, ou est-ce que moi, il faut que je fasse une transition avec un début de revenu entrepreneurial et que tu te poses l'autre question qui est, qu'est-ce que aujourd'hui quitter mon taf ou mes études m'apporterait en plus? Ok ? Au niveau de ce que moi je te conseille de faire, peu importe ta situation. Premièrement, je te conseille de définir le minimum que tu as besoin de gagner via l'entrepreneuriat pour
pouvoir vivre. Le revenu où tu pourras te dire, ok, j'ai besoin d'aucun autre revenu, là c'est le minimum dont j'ai besoin et je peux survivre avec cet argent-là. Donc quelque chose qui va soutenir ton loyer, ta bouffe, tout ce dont tu as besoin pour survivre au quotidien. Et c'est important que tu aies de la clarté là-dessus, tu vas voir, parce qu'après, tu vas pouvoir te donner des objectifs en fonction de ce chiffre-là. Et ça va te permettre de te motiver et de réussir à avoir encore plus de succès sur ton premier business, sur le début d'un revenu entrepreneurial. Donc ça, c'est la première chose que je te conseille de faire. Et ensuite, et là c'est juste mon avis, mais dans les deux situations dont je te parlais avant, de aller à fond ou commencer à avoir un début de revenu, moi je te conseille d'avoir un début de revenu avant de quitter ton taf ou quitter tes études. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, on romantise beaucoup trop le fait de quitter son taf, de tout plaquer, de se lancer dans l'entrepreneuriat et d'avoir une entreprise de ouf. Dans la plupart des cas, ça se passe pas comme ça. Et la grosse raison pour moi, pour laquelle je trouve que c'est mieux de faire cette transition, d'avoir un début de business qui marche, de revenus, et ensuite de quitter son taf, c'est parce que ça va t'apprendre à te débrouiller et à trouver du temps, à savoir prioriser les bonnes choses avec le peu de temps, le temps limité que tu as déjà. Et ça, c'est une compétence en entrepreneuriat qui va te servir toute ta vie. L'entrepreneuriat, c'est savoir se débrouiller avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, peu importe ta situation, tu peux forcément trouver du temps à mettre sur un business et commencer à générer des revenus. Parce que quitter ton taf, quitter tes études et te retrouver jour 1 devant ton ordi et ne pas avoir quelque chose de tangible sur lequel travailler, je pense que c'est pas une situation qui est très simple. Donc moi, et c'est juste mon avis et c'est ce que j'ai fait quand j'étais à Barcelone, je te conseille d'avoir un début de business, un début de revenu entrepreneurial pour faire cette transition. Parce que cette compétence de réussir à étudier ta situation actuelle et réussir à te débrouiller pour quand même lancer un business, elle est ouf et elle va te servir pendant toute ta carrière entrepreneuriale. Prochaine chose que je te conseille de faire, tu vas devoir t'organiser et mettre des chiffres tangibles sur ce que tu as envie d'atteindre comme objectif. C'est extrêmement important. Il va falloir que tu mettes déjà soit une date sur quand est-ce que tu as envie de quitter ton taf ou quitter tes études, et aussi, et encore plus important, mettre un chiffre précis sur quand tu auras atteint ce chiffre, tu pourras quitter ton taf et quitter tes études. Il faut que tu sois précis au niveau de ce chiffre, de cette chose qu'une fois que tu l'auras accompli, tu pourras changer ta situation actuelle et te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ne te donne pas par exemple comme objectif, une fois que j'aurai un business, je quitterai ma situation actuelle, parce que c'est trop vague. Il faut que tu aies un chiffre précis. Par exemple, une fois que j'aurai fait 700 € de chiffre d'affaires 2 mois d'affilée. Une fois que j'aurai ça, je sais que je pourrais quitter mon taf ou quitter mes études. C'est extrêmement important parce que sinon, tu vas continuellement repousser cette idée, te dire « Ah, mais j'aime pas mon taf, j'aime pas mes études, j'ai envie de me lancer en entrepreneuriat » et tu sais jamais vraiment quand tu devrais sauter le pas. Donc c'est important que tu aies quelque chose de chiffré en tête. Et l'autre point qui est aussi très important, il va falloir que tu t'organises et que tu vois en fonction de ta situation, de ton emploi du temps, quand est-ce que tu peux travailler sur ton business. Commencer à générer du résultat pour ensuite faire cette transition. Parce que si tu ne fais pas ce travail d'organisation en amont, c'est ces moments où tu vas pas vraiment réussir à travailler sur ton business et avoir de résultats parce que tu n'as pas de priorité dessus. C'est pour ça qu'il faut que tu identifies dans ta journée ou dans ta semaine les heures où tu vas pouvoir travailler sur ton business. Par exemple, quand j'étais à Barcelone, je travaillais de 10h à 19h du lundi au vendredi et je me réveillais vers 6h, 6h30 pour travailler jusqu'à 9h30 pour travailler sur mon business du lundi au vendredi et je travaillais aussi le week-end dessus. Je sais, c'est beaucoup de temps, t'es pas forcément dans ma situation à moi. Moi, j'avais une priorité qui était extrême sur l'entrepreneuriat, mais il faut que tu identifies, toi, avec ta situation actuelle, quand est-ce que tu peux taffer sur ton business. Et si tu me dis, aujourd'hui, que tu n'as pas de temps pour travailler sur ton business, désolé, mais tu as un manque de priorité. Et si tu n'arrives pas actuellement dans ta situation à trouver du temps, à mettre du temps pour travailler sur ton business, quitter ton taf ou quitter tes études ne changera rien à ça. Si tu n'as pas une priorité qui est assez grande pour réussir à mettre au moins 1 heure par jour ou une dizaine d'heures par semaine sur ton business, tu vas pas réussir à lancer un business qui va marcher, même si tu quittes tes études, même si tu quittes ton taf. Donc identifie ce que tu vas devoir atteindre pour quitter ta situation actuelle et identifie quand est-ce que tu vas pouvoir travailler sur ton business. Et oui, tu vas travailler 2 fois plus, tu vas avoir quasiment 2 tafs. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Tu vas voir, c'est compliqué, mais c'est kiffant. Et deviens enthousiaste à l'idée d'avancer vers cet objectif que tu t'es fixé. Enthousiaste à l'idée d'avoir ces 1 heure tous les jours ou plus à travailler sur ton business parce que ça te rapproche de cet objectif qui va te changer ta situation actuelle qui est déplaisante. Et mon dernier conseil, tu vas voir, il est un petit peu différent, mais il est extrêmement fort pour réussir à avoir des réponses aux questionnements qu'on a et à prendre des bonnes décisions, peu importe ta situation. Et cet exercice, c'est tu vas prendre un stylo et une feuille de papier ou alors ton téléphone ou ton ordi et tu vas avoir une discussion avec ton toi quand tu auras 80 ans, 90 ans ou plus. C'est bizarre dit comme ça,
mais c'est extrêmement fort. En gros, tu vas avoir une conversation, donc par exemple, tu vas écrire moi, deux points, tu vas écrire une question, tu vas commencer une conversation, et ensuite tu vas répondre du prisme de ton toi qui est bien plus âgé. Pourquoi c'est extrêmement fort? Parce que déjà, ça va te forcer à penser long terme. Quand tu vas donner des conseils de ton point de vue, de ton toi qui a 80 ou 85 ans ou plus, tu vas être obligé de donner des conseils qui vont maximiser la qualité de vie sur le long terme. Donc, tu vas pas prendre des décisions qui vont être bonnes pour toi dans la semaine, dans le mois ou dans l'année qui suivent, mais vraiment sur toute ta vie. Et le deuxième point, c'est que on est toujours bien meilleur pour donner des conseils que pour les appliquer nous-mêmes. Tu le sais très bien, quand parfois quelqu'un est dans une situation et tu lui donnes un conseil, ça paraît très logique ce qu'il devrait faire, mais lui, pour lui, c'est pas du tout logique la façon dont il devrait agir. Et parfois, c'est pareil pour toi. Tu es dans une situation et tu sais pas vraiment comment agir, alors qu'en fin de compte, quelqu'un d'externe voit ta situation et te dit, c'est complètement logique, comment est-ce que tu devrais agir. Et donc ça va te permettre aussi de sortir de ta condition et de voir en fait ta situation d'un point de vue externe et de pouvoir te donner des conseils qui sont beaucoup plus logiques et beaucoup plus factuels et qui vont te mener vers la bonne décision. Donc c'est un exercice qui paraît super bizarre, ça fait un peu schizophrène, mais avoir cette discussion, je t'invite vraiment à le faire, avoir cette discussion avec ton toi qui a 80, 90 ans, ce que tu veux, c'est extrêmement fort pour recevoir des bons conseils et prendre la bonne décision. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette discussion, elle t'aura aidé. Je sais que c'est une situation qui est très compliquée quand tu as ton taf ou tes études et que tu as envie d'aller dans l'entrepreneuriat, tu sais pas si tu devrais quitter ta situation ou pas, tu sais pas vraiment comment tu devrais agir, mais sache déjà, et c'est important que tu aies ça en tête, ce doute que tu as, cette incertitude, elle est complètement normale et que tu apprennes à la gérer, c'est même une compétence qui est extrêmement importante pour devenir un bon entrepreneur parce que tu vas constamment douter en entrepreneuriat. Et donc c'est normal que tu ne saches pas quoi faire actuellement et réussir à prendre la bonne décision ou à prendre une décision malgré ce doute, ça va te servir toute ta vie en entrepreneuriat. Voilà, essaye de réfléchir un peu à tout ce que je t'ai dit et de voir comment est-ce que tu pourrais approcher cette prise de décision du mieux possible, de penser long terme et de penser à ta carrière entrepreneuriale et ce que tu devrais faire aujourd'hui pour réussir à atteindre tes objectifs. Si ça peut t'aider, tu peux retourner sur la partie conseil, voir un peu les choses qu'il faut que tu aies en tête pour t'aider dans cette décision. D'ailleurs aussi, si c'est un sujet qui t'intéresse, j'ai fait plein de vidéos sur la prise de décision ou sur l'entrepreneuriat, tu peux te balader sur la chaîne. Je pense que tu trouveras ton bonheur. Voilà. Passe une très bonne journée. Va vers l'entrepreneuriat. Prends des décisions qui sont bonnes pour toi sur le long terme. Continue d'avancer vers tes objectifs. Si tu as une question ou autre, tu peux le mettre dans les commentaires. Il y a plein de gens, je pense, qui ont été dans des situations similaires qui peuvent t'aider. Je pourrais aussi t'aider et te répondre à ta question. Passe une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, les gars.